Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de Seigneurie. Je vais vous présenter de quelle façon j'ai fait la seconde maille, là, donc la maille 2 là, pour notre chaîne dans le petit devoir l'activité que vous aviez à faire. Donc j'ai pas créé de nouveau projet parce que les deux mailles vont être enregistrées à l'intérieur du même projet. Je vais juste partir débuter une pièce. La première partie qu'on va devoir faire, c'est faire l'esquisse. La première esquisse, ça perd une dimension, là, va être identique à la première esquisse que j'ai faite là, dans le tutoriel là, pour le défi 3. Donc, je vais recommencer encore avec mes deux cercles de 10 mm. Je vais dessiner un deuxième cercle de D0. Ensuite de ça, je vais amener des contraintes d'horizontalité entre le cercle et le centre du plan cartésien. Le cercle et le centre du plan cartésien. Je vais mettre une cote de dimension entre les deux centres de 15 mm. Et je vais contraindre entre un cercle et le centre du plan cartésien le D2 divisé par 2. Donc à ce moment-là, mes deux cercles sont contraints. Par la suite, ce qu'on avait fait, on avait créé une courbe, donc en allant dans Spline, on avait été sur le pourtour d'un cercle, on avait cliqué une première fois, on avait été au centre et ensuite de ça sur l'autre cercle. On accepte en cliquant sur le crochet. J'avais en premier, si je pèse sur Escape pour sortir de la fonction, j'avais fait une contrainte de verticalité entre le sommet et le centre du plan cartésien. Par la suite, j'avais été créer une cote entre l'extrémité de la courbe et le centre, qui était de 4,75, 4,75. Par la suite, à l'autre extrémité, j'avais fait la même chose entre l'extrémité et le centre, avec la même valeur qui est ici. Et par la suite, j'avais créé une cote entre ici et le centre de 2 mm. Donc cette courbe-là est complètement contrainte. On va peser sur Escape. Ensuite de ça, j'avais fait une ligne de construction. Donc je vais sur ligne et choisir l'option construction ici. Je vais tracer une ligne horizontale. Donc qui est à 0 degré. La longueur n'est pas importante. C'est une ligne pointillée, donc effectivement une ligne de construction. Je pèse sur Escape. J'enlève la fonction de construction pour les prochaines fois et je vais faire une coïncidence entre la ligne et le centre du plan cartésien. À ce moment-là, ma ligne qui est ici est maintenant centrée pour que je puisse faire une symétrie. Donc, je vais aller dans symétrie. La fonction, je vais venir choisir la courbe du haut, l'axe de symétrie, l'axe central ici, et je vais appliquer. Donc, une fois que c'est fait, je vais terminer. Je vais venir ajuster les cercles pour retirer justement ces éléments-là. Et la dernière chose, puis là c'est la seule chose qui est différente, c'est qu'ici, je vais créer un cercle. J'ai oublié d'écrire la dimension, mais c'est pas grave. La dimension qu'on veut avoir, c'est de 2,6. Donc un point 1 mm de plus grand que l'autre, donc 2,6. Et par la suite, je vais créer un second cercle. Je vais juste aller voir ici, il s'appelle D7. Donc je vais créer un cercle avec une dimension. Ah, j'ai été trop vite. Donc je vais venir dans cote, je vais venir le coter, je vais lui demander la même valeur qu'ici à D7. Donc cette première esquisse est terminée. Je vais pouvoir l'extruder. Même chose que l'autre, je vais l'extruder de 1 mm en gardant les trous présents. Par la suite, on va venir décaler un plan en fonction du plan que vous aviez. Là, on avait une distance entre les deux plaques de 7,75 mm. Donc, moi, je vais créer un plan décalé ici à partir de cette face-là. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Puis là, ben, ce que je vais faire, vu qu'il est de l'autre côté, il est dans le négatif là, par rapport au plan, ce que je vais faire, je vais marquer la distance, puis je vais la diviser en deux. Donc, moins 7,75 divisé par 2. Et mon plan va être décalé à la bonne place pour être capable de faire la symétrie de cette plaque-là. Donc, je vais aller dans Réseau miroir, mise en miroir. La fonction, c'est ça ici. Et le plan de symétrie que je veux, c'est celui qui est présent ici. Et là, je vais appliquer.
Par la suite, il y a les deux gros anneaux au centre qu'on doit dessiner. Donc, je vais venir sur le plan de construction 1, je vais le rendre invisible. Et là, je vais venir dessiner sur la face interne ici là, de mon plan, l'esquisse ici. Même si je ne vois pas ce que je fais, je sais que je dois faire une projection de géométrie en premier ici. Donc si on regarde ce que je viens de faire, je viens de projeter la géométrie du trou sur le plan de travail. Et ensuite de ça, on avait un diamètre d'un cercle avec un diamètre, donc à partir du centre ici, de 9 mm. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé sur la face ici les deux éléments pour être capable de faire mon cylindre là, percé entre les deux plaques. Donc je vais terminer l'esquisse. Je vais le mettre en isométrique. Et là, ce que je vais faire une extrusion. Donc l'extrusion, c'est l'extrusion de ce cercle-là ici. Puis ce que je vais aller choisir comme option, c'est entre. Donc entre quoi? Je le veux entre la face qui est ici, puis je vais choisir l'autre face qui est ici. Donc à l'intérieur, cet élément-là va être extrudé. Puis si jamais la distance entre les deux plaques change, ben lui va s'ajuster par rapport à cette dimension-là. Il va me rester un autre cylindre ici à dessiner. J'aurais pu dessiner les deux en même temps, mais je voulais utiliser là, une symétrie. Donc, je vais venir sur symétrie. La fonction, c'est le cylindre qui est ici. Puis là, il y a une option qui est ici que je ne vais pas montrer. C'est décider quel plan que je peux utiliser. Donc, si je veux choisir le plan, ce que je vais faire, je vais me promener. Donc, c'est le YZ. Donc, si je me promène, le YZ, c'est lui qui m'intéresse. Donc, je vais tout simplement cliquer sur excusez, non, j'ai mal fait parce que j'ai pas choisi. Je vais juste annuler, je vais juste recommencer là. Donc symétrie, la fonction c'est ici et le plan de symétrie, j'avais oublié de cliquer dessus. Donc c'est YZ. Et là, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et on va avoir notre élément qui va être parfaitement symétrique. Puis ça fonctionne parce que j'avais choisi de centrer toute cette pièce-là que j'ai faite, là, la plaque externe. J'avais choisi de la centrer sur le plan de l'axe de travail, là, le plan de travail là, tout à l'heure, le plan cartésien. Donc, comme l'autre, je vais venir tout simplement modifier les couleurs, donc l'extrusion 1 ainsi que la première symétrie, je veux noir lisse. Donc, lisse noir. Et les extrusions 2 ainsi que la symétrie 2, j'ai vu couleur nickel. Donc ici, ma plaque, ma structure est terminée. Donc, il me reste à l'enregistrer tout simplement. Donc, enregistrer, je vais l'appeler maille 2. Puis vous voyez, il est enregistré à l'intérieur du même projet. Donc, on se revoit pour le prochain défi, le défi numéro 4.